Alors, je vais juste repartager la page titre. Il nous a préparé les slides. Oh, Tout va bien. yes, yes. Ben, bonjour à vous tous et bonjour Léa, contente d'être avec vous aujourd'hui pour un sujet qui est vraiment très important dans la vie, Mhm. notre vie amoureuse, n'est-ce pas? Donc, Léa, je te laisse démarrer, puis je suis avec toi pour cette magnifique web conférence qu'on va animer ensemble aujourd'hui. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Euh, alors, je suis très contente d'être avec vous également. On était ensemble il y a quelques temps pour une conférence pareille en ligne. Et pendant cette conférence, je disais à Isabelle, tu sais, le sujet de l'amour est un vaste sujet. Alors Isabelle m'a dit, ben viens, on fait un live. Je dis, ok, faisons un live. Parce que parmi vous, il y en a peut-être qui se sont déjà formés avec Isabelle, notamment à la lecture d'aura ou à l'hypnose transtemporelle. Et vous avez peut-être remarqué que quand on se forme à ces approches et qu'on accompagne des gens, très souvent, ils viennent à nous avec des questions d'ordre amoureuse. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que je dois rester avec lui? Est-ce que je vais être heureuse avec lui? Est-ce que je vais avoir des enfants avec lui? Ah, donc beaucoup de Elle- questions comme ça. Et bon, vous avez peut-être déjà été amoureux et amoureuse, et peut-être que parfois vous avez aussi vécu des relations qui vous challengent. Et c'est vrai que quand on est dans le fond, en amour, on a tendance à vouloir trouver absolument des réponses qui nous rassurent, qui nous confortent. Et c'est vrai que souvent, on, on a tendance à, je sais pas, par exemple, à regarder l'horoscope, à regarder les compatibilités amoureuses, des signes, des prénoms, enfin bon, je sais pas, moi j'ai déjà tout fait, j'ai déjà vécu une relation qui était vraiment challengeante et j'ai le souvenir que ça m'a bien, bien fait bosser. Donc, aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler, ce truc de, bon, les relations amoureuses, pourquoi est-ce que ça nous challenge autant? Qu'est-ce que ça vient nous raconter? Et puis, il y a une raison à ces relations qui sont plus ou moins faciles à expérimenter. Et j'avais envie qu'on puisse parler de tout ça ensemble avec Isabelle, parce que Isabelle, je pense que tu es la bonne personne pour nous en parler d'un point de vue un petit peu extérieur, c'est-à-dire, OK, qu'est-ce que l'âme vient expérimenter à travers nos relations amoureuses? Donc, merci Isabelle, encore une fois, de nous offrir ton temps pour qu'on puisse explorer tout ça. Donc, Mm. Léa, c'est tellement ça ce que tu viens de dire. Je vais juste renchérir là-dessus parce que, en fait, tout ce qui est du cœur, les relations amoureuses, là, on parle de vie de couple principalement, mais c'est aussi les gens qu'on aime. Donc, on pourrait élargir à toutes sortes de niveaux. Habituellement, c'est les relations les plus challengeantes de tout temps. Mhm. Même si au travail, des fois, c'est pas évident. C'est plus quand c'est les gens les plus proches avec qui c'est des gros challenges. Et souvent, les gens ont ces questions-là. Donc, pour revenir là-dessus, ben, de ton côté, tu fais du coaching, de l'accompagnement, aussi auprès d'entrepreneurs, mais pas uniquement. Je fais moi aussi de l'accompagnement, du coaching, de la consultation privée depuis ouf, plus de 40 ans maintenant. Donc, ça fait pas mal d'années. Donc, c'est sûr que c'est une thématique qui revient. Et les gens se demandent et se posent ces questions-là. Comment ça se fait que c'est aussi challengeant ou difficile, ou pourtant on s'aime, mais comment ça se fait qu'on a de la difficulté à communiquer ou à échanger? Et puis les questions que tu as dit qui sont quand même fondamentales, là. Est-ce que je dois dire oui? Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Et même, je me Mm. souviens d'une cliente, je vous le dis parce qu'elle m'avait fait rire sur le coup, c'est pas très drôle, mais elle m'a fait rire en le disant. Elle avait dit, ça fait 30 ans que je vis avec le même homme, je suis toujours pas sûre que c'est le bon. Donc, waouh, c'était quelque chose, vraiment quelque chose. Donc, il y a un appel de l'âme, en fait, et c'est ça que tu parlais, Léa, c'est que au-delà de notre vie terrestre, parce qu'on vit dans un corps physique, mais notre Mhm. corps énergétique ou notre âme en elle-même, elle a des aspirations, des désirs, des missions, des choses à réaliser, à accomplir. Et quand on décide, hein, il y en a qui vont dire, oh, on décide de revenir sur Terre, ben, c'est très souvent pour vivre certaines expériences avec des gens qu'on a déjà connus.
Mmh, Mmh. j'en dis pas plus tout de suite. Ouais, alors justement, tu vois, c'est intéressant parce que je vais rebondir là-dessus. Oui, On vient rencontrer des gens qu'on a déjà connus et alors figure-toi que ça, je l'entends beaucoup. Oui, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours et puis je te dis tout ce que j'entends. oui, Et tu vas voir, c'est une belle tambouille. Euh, on se connaît depuis toujours, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Voilà, c'est mon âme sœur, mais c'est le bordel. On a une relation hyper compliquée, on s'entend pas, on est tout le temps en train de se disputer, etc. Donc là-dedans, il y a plein de choses, il y a plein de choses, je pense, à segmenter. Mais on peut peut-être déjà commencer par ce truc de, bah, justement, on s'est déjà connus dans une autre vie et on a la sensation de revenir ici et de rencontrer quelqu'un qu'on connaît déjà. mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que ça, pour moi, ça entre dans la thématique qu'on voulait aborder ce soir, qui est le plan prénatal et la préparation des relations amoureuses avant l'incarnation terrestre. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Absolument, je pense que c'est un point, prédominant là. Mhm. Quand on ressent parce que les gens vont le dire, hein, ils ressentent et ils perçoivent une affinité avec quelqu'un. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est ce que j'entends moi aussi depuis très longtemps là. Puis les gens ont un savoir qui est pour eux une conviction. Je sais qu'on a déjà vécu ensemble, je le perçois. Donc comment est-ce que les gens font pour le savoir déjà au départ? C'est intuitif. C'est pas parce que la majorité des gens se souviennent pas de la vie qu'ils ont eue avec cette personne en passant. Mais ils ont une perception intérieure d'une connexion importante. D'où l'idée, et puis on va y revenir, de l'âme sœur, et cetera. Donc je vais en parler de ça aussi, mais je vais commencer par le plan prénatal. Donc cette conviction qu'on connaît quelqu'un, qu'on a connu quelqu'un, dites-vous qu'à 100, même pas à 90, même pas à 80, donc à 70, non, non, à 100, quand vous avez cette impression: «On se connaît» ou «Je dois le connaître d'ailleurs», c'est que vous le connaissez cette personne-là, vous la connaissez d'ailleurs. Donc le ailleurs, c'est où? Ouais. Le ailleurs, c'est quoi exactement? Le ailleurs, après ça demande d'ouvrir au niveau de vos croyances, mais si vous êtes ici ou nous écoutez, c'est que vous êtes ouvert à ça, parce que vous savez que j'enseigne l'hypnose transtemporelle, les régressions dans les vies passées, que je fais de la canalisation, de la voyance et j'enseigne tout ça depuis déjà des lustres. Donc si vous avez cette ouverture d'esprit, quand il y a une affinité, une connexion, surtout par rapport à l'amour, un désir de passer des fois une vie avec quelqu'un, mais pas juste pour pas être seul, ça fait partie des choses aussi, mais vraiment pour évoluer, pour cheminer, pour avancer, c'est là qu'on réalise que oui, on s'est connus avant. Donc la question, c'est alors je vais faire une projection. Ah, attends, je pense que j'ai pas enregistré. Oui, attends, oui, attends, je vais juste être sûre. Si c'est en train Oui, OK, parfait, d'enregistrer. super, oui, parfait. Alors, je vais faire une projection juste pour vous montrer ce que je veux dire par ça. Le plan prénatal. Tout vient dans cette idée de est-ce que c'est l'âme sœur? Est-ce que c'est la personne avec qui je dois être? Est-ce qu'on doit être ensemble? Les challenges qu'on a ou les choses magnifiques, parce qu'il y a aussi des choses extraordinaires et magnifiques qu'on vit ensemble. Tout vient en fait de ce moment précis qu'on appelle le plan prénatal. Donc, c'est quoi le plan prénatal? Avant de s'incarner sur Terre, donc avant de venir sur cette magnifique planète qui a tous ses défis, ses challenges que chacun d'entre nous on connaît. De l'autre côté, dans ce qu'on appelle l'entre-deux vies. Entre-deux vies, ce que ça veut dire, c'est entre notre vie passée et notre vie actuelle. Donc, on est comme dans une autre dimension, si vous préférez, et on se prépare à dire qu'est-ce que mon âme, mon être profond a envie de vivre et d'expérimenter. Et ça, c'est basé sur plusieurs facteurs. Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Un, par rapport à ce que j'ai déjà vécu, qui a été challengeant, puis que j'ai peut-être pas réalisé ou que j'ai peut-être pas réussi, dont des conflits relationnels, dont j'aurais voulu me marier avec telle personne, mais on n'a pas pu pour toutes sortes de raisons, dont on était ensemble, on s'aimait, mais on n'a pas eu d'enfant et j'aurais tellement voulu en avoir. Donc, on vit des choses dans d'autres vies
il y a comme une continuité ou un désir de continuité, soit parce que, encore une fois, on a eu des situations difficiles ou conflictuelles avec ces personnes-là avant, ou 2 parce qu'on a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de désir, ça allait tellement bien qu'on a juste envie de continuer. Donc ça peut être autant challengeant d'un côté que aimant de l'autre, mais même si c'est aimant, ça peut être challengeant aussi, parce qu'on évolue, hein. Les gens pensent: «Je vais rencontrer l'amour que j'ai eu dans une autre vie, puis ça va être pareil». Non! Non! C'est jamais pareil. Parce que même si on s'aimait beaucoup dans une vie passée, chacun d'entre nous, on revient avec d'autres expériences qu'on a vécues entre nos vies ou dans d'autres vies. Ce qui fait que quand on se retrouve, c'est comme des fois, bon, parce que je le dis, mais Léa, ça t'est peut-être arrivé, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, de rencontrer des gens qui retrouvent un amour de leur vie, de cette vie-ci, mais de genre 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Oui, moi, ça m'est jamais arrivé. Enfin, j'ai déjà vu ça, oui. C'est Mmh ça, mh. hein? Donc Mmh c'est à peu près la même chose, c'est comme revoir un amour dans le mh. temps. Des fois, ça clique, ça marche, on s'aimait, on s'aime encore, comme si on se retrouve d'une vie passée, on s'aime encore. Mais d'autres fois, ben, c'est déception ou bien ou on boucle notre boucle. C'est comme on termine quelque chose qui n'avait pas été terminé. Donc ce plan Bon, pré ah pardon, vas-y. moi, ce que je trouve qui est bien, à souligner là dans ce que tu racontes, c'est que c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un avec qui on a cette sensation, j'ai déjà vécu quelque chose, je me souviens pas quoi, mais j'ai la sensation de déjà connaître cette personne, qu'on est obligé de rester avec cette personne. Ça, Non, j'ai juste envie que, tu vois, que ce soit partagé, clair, ouais, et parce que moi, ce que j'entends souvent, c'est oui, mais on sait déjà, on se connaît d'une autre vie, etc. Sous-entendu, comme on se connaît d'une autre vie, alors dans cette vie-ci, on doit être ensemble. Mais oui. c'est pas ça, en fait, que tu Non, tu as nous... raison. En fait, les gens se disent ça parce qu'ils savent pas ce qu'ils ont vécu ensemble avant. Mhm, C'est-à-dire que la chose la plus importante quand on perçoit qu'on a eu une connexion avec quelqu'un, c'est d'aller vérifier, tu sais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a déjà vécu? Et dans le plan prénatal, on décide: «J'ai vécu telle chose avec telle autre personne et pourquoi je reviendrai avec cette personne?» mhm, Sous-entendu, qu'est-ce que j'ai à expérimenter? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Quelles sont les leçons? Et la réponse que les gens attendent, est-ce qu'on va rester ensemble 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans ou tout le temps? C'est mhm, déjà choisi dans le plan prénatal en termes d'apprentissage et de leçons de vie. Bon, évidemment, on a notre libre arbitre sur terre et une chance pour nous, même si on a une entente, pas toujours, mais très souvent, on peut la challenger ou on peut la dépasser. Mais c'est pas parce que vous avez connu quelqu'un dans une autre vie que nécessairement vous devez en faire le père de vos enfants ou la mère de vos enfants dans mhm, cette vie-ci. Donc la première étape, et c'est là que c'est un peu difficile pour beaucoup de personnes, parce qu'ils ne savent pas comment aller chercher cette information-là. Et ils vont passer, comme tu disais, à travers des médiums, des voyants, des personnes qui ont cette capacité de canaliser pour aller chercher l'information. Racontez-moi ou dites-moi, mon impression, c'est que j'ai déjà rencontré cette femme ou cet homme avant. Dites-moi où, quand, comment, pour quelle raison, qui fait qu'on se retrouve. Donc ça, c'est une question qui revient souvent. mhm. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du fait de d'aller chercher une réponse à l'extérieur? Bon, moi, Bon, enfin, je pense que tu des connais ma fois, réponse, mais je vais le dire pareil. ouais. Ouais, parce que moi je trouve que c'est un peu laisser son pouvoir dans les mains de quelqu'un Oui, d'autre. Alors, je sais oui. pas ce que toi, quelle est ton approche de cette Heu, question? Qu'est-ce que c'est je fais sûr avec? que Est-ce que ma je reste chez toi? préférence ma Mm. préférence et c'est ma préférence en tant qu'enseignante, en tant que coach, en tant qu'accompagnante, mais en tant qu'humaine, ma préférence, c'est que les gens retrouvent leur propre pouvoir et retrouvent leur faculté psychique, leur capacité d'aller chercher eux-mêmes l'information sur ce qu'ils ont vécu. Mhm. Donc c'est pour ça que j'enseigne aussi, je donne des cours pour que les gens retrouvent cette capacité. Pour pas donner un pouvoir à quelqu'un d'autre. Ceci étant dit, les médiums, les voyants ont leur place. On a besoin de pouvoir parler à un être défunt qui est important pour nous. On a besoin d'avoir de l'information peut-être sur des vies qu'on a déjà vécues pour mieux comprendre. Mhm. Si pour toutes sortes de raisons, on ne sait pas nous comment faire. Mhm. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. On peut avoir la connexion. Donc, pour répondre à ta question, quand quelqu'un consulte, en règle générale, on va dire un voyant, plus qu'un médium, et puis je peux l'expliquer pourquoi. Mais un voyant, ce qui veut dire,
la capacité d'aller lire dans les différentes zones d'information dites non locales, à l'extérieur des champs de notre champ Mmh. physique. Quand quelqu'un est capable de lire de cette information-là, il peut aller chercher l'information dans nos vies passées, dans ce qu'on appelle les annales akashiques, la mémoire du temps où tout est marqué, tout est encodé, et peut revenir en nous disant, dans une autre vie, vous avez déjà vécu avec cette personne-là et vous aviez une relation houleuse, ou bien vous étiez marié, vous avez eu tant d'enfants, il s'est passé telle chose. Après, le souci, et c'est pour ça que je préfère que les gens le font eux-mêmes, le souci, c'est que est-ce que ça va vous résonner? Est-ce que ça va parler à la personne? Parce que Mmh. on peut aussi aller chercher l'information pour d'autres personnes et on peut se tromper. Ça dépend évidemment si la personne fait de la canalisation, de la médiumnité ou de la voyance depuis longtemps ou pas, s'ils sont habitués ou pas. Mais je Ouais. préfère et de loin que la personne pose les questions pour aller vérifier elle-même qu'est-ce qu'elle a vécu. Peut-être qu'il y a aussi, des questions plus intéressantes que d'autres à poser quand on va voir un quelqu'un qui a des capacités, psychiques, enfin Oui, qui utilise ses capacités pour nous répondre, plutôt que: «Est-ce que c'est la bonne personne?» ou «Est-ce qu'on a vécu, ensemble dans une vie antérieure?» où la réponse peut être, oui et ou non, mais bon, est-ce que c'est vraiment la bonne question? Quelles sont les questions que toi tu conseillerais de poser qui viendraient, apporter un peu plus de matière, tu vois? oui. Pour qu'on puisse, se poser avec ces réponses et entrer nous-mêmes dans un processus de réflexion. Donc quand quelqu'un veut savoir si c'est la bonne personne, revenons là-dessus parce que ça revient régulièrement. Heu, la meilleure question à poser, donc pour revenir sur ce que tu dis, c'est pas est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise personne, mais c'est quels sont nos critères de discernement et de sélection pour être capable de prendre la décision de dire: «Je reste ou je quitte». Mmh. Donc en fait, la personne a besoin de plus d'informations pour être capable de prendre une décision et cette information-là, elle l'aura pas en disant: «C'est la bonne ou la mauvaise personne». Ensuite, ça veut dire quoi? Tu sais, on va le définir. Ça veut dire quoi, la bonne personne pour nous? Mais disons plutôt, en ce moment, la personne avec qui je suis en relation, cette personne-là, est-ce que je dois continuer ou pas la relation? Ça va plutôt être ça la question. Ouais, c'est Donc ça les la question. premières questions à poser, c'est, pour quelle raison on est ensemble en ce moment? Qu'est-ce qu'on a à apprendre ou à expérimenter? Et aussi, et ça je trouve c'est une question très importante, on en est rendu où dans ce besoin, si c'en est un, de clarification ou de libérer des souffrances peut-être qu'on a déjà vécues ou de réparer des conflits peut-être ou des situations conflictuelles qui n'ont pas été résolues déjà. On en est où? Parce que si on sait d'avance que dans une vie passée, on a vécu quelque chose qui n'a pas été résolu et qu'on a fait le choix de revenir dans cette vie-ci pour le résoudre, ben, il faut le résoudre. Sinon, on va se retrouver dans une autre vie encore pour continuer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut vivre tout le temps avec cette personne-là nécessairement, mais ça peut OK. vouloir dire par contre qu'une fois que ça va être résolu, on peut peut-être aussi avoir une vie magnifique avec cette personne-là. Mmh. Donc OK. c'est pas Intéressant. obligatoirement c'est fini, là. Mmh. Donc là, on parle, du plan prénatal où on choisit, on choisit de rencontrer, telle ou telle personne pour aller expérimenter telle ou telle, enfin, histoire, qu'elle soit Oui, positive ou négative. Positive ou négative, toujours, ça c'est notre point de vue, d'humain, mais d'un point de vue de l'âme, on est d'accord que on est plutôt venu expérimenter quelque chose. Hem, il y a autre chose que j'entends beaucoup, c'est, dans les expériences négatives, c'est on est en parcours de flammes jumelles. ouais, Genre, c'est normal que ce soit normal. compliqué parce que Mmh, là, on est en parcours de flammes jumelles. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire des flammes jumelles oui. et par extension des âmes sœurs, même si c'est pas vraiment la même chose. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire des flammes jumelles? Et est-ce que flammes jumelles égale relation compliquée obligatoirement? Mmh. Donc là, je fais un partage d'écran parce que c'est les questions que les gens ont. Qu'est-ce qu'une âme sœur? Qu'est-ce qu'une flamme jumelle? Est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce que c'est le ou la, partenaire idéal? Donc il faut revenir sur les concepts justement d'âme sœur, de flamme jumelle et autres pour pouvoir répondre à ces questions-là. Mais dans le langage populaire, c'est-à-dire que pour la majorité des gens, je ne dis pas que c'est ma définition, mais pour la majorité des gens,
Une flamme jumelle veut dire flamme qui s'allume, une lumière, jumelle qui veut dire qui fait partie du même, mais c'est comme le jumeau, le double, si vous préférez. Donc, la majorité des gens, quand ils parlent d'une flamme jumelle, ce qu'ils veulent dire, c'est l'autre partie de moi. Donc, on Mhm. est fait pour être ensemble. C'est comme on est Je la même vais- source aussi. Ouais, c'est fusionnel, ouais. Exactement, c'est très fusionnel. Mhm. La majorité des gens diraient la même chose par rapport au terme âme sœur. Après, ça dépend des définitions, mais c'est une autre âme qui est comme ma sœur, donc comme mon jumeau et ma jumelle. Maintenant, c'est pas parce que, par exemple, on a notre âme à nous qui serait comme scindée, parce qu'on parle de jumelles, c'est qu'il y a une autre partie de notre âme quelque part. C'est pas parce qu'on a notre âme qui est scindée, donc une âme jumelle, que nécessairement on doit être amoureux ou vivre ensemble. C'est pas une question d'amour, c'est une question d'expérimentation, d'expérience de vie. Donc, pour clarifier un petit peu ça, une flamme jumelle ne veut pas dire l'amour de notre vie, mais c'est dans le langage populaire ce que la majorité des gens comprennent. Et très souvent, ils vont dire, c'est parce que j'ai l'impression qu'on a déjà vécu ensemble, je sens qu'il y a quelque chose de très fort entre nous deux. Mais moi, j'appellerais plus ça soit une famille d'âmes. On a déjà vécu ailleurs, on fait partie de la même connexion, on a les mêmes valeurs communes, mais ça ne veut pas dire que c'est nous scindés ou une partie de nous réellement. Mais l'important en arrière de ça, c'est plutôt comment les gens vivent leur expérience et en disant, parce que très souvent, malheureusement, les gens qui courent après leur âme jumelle, et vous le savez, il y en a qui sont là, on a tous vécu quelque chose de similaire un jour, c'est des relations souvent très compliquées, Mhm. difficiles. Et les gens attendent en disant, bon, il est parti ou elle est partie, je me sens seule, abandonnée, rejetée. C'est très difficile parce qu'il y a une attente que c'est la personne avec qui on est dû pour revenir dans cette vie-ci et être ensemble. Donc après, c'est comme si, oui, mais cette personne-là ne reviendra pas, donc jamais je vais vivre le grand amour. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Très souvent, quand on est en lien avec une personne et que c'est très fort, c'est parce qu'il y a quelque chose à résoudre. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être l'amour de notre vie pour tout le temps, mais la question à poser, donc pour revenir à ça, si on est chez un voyant et tout, là, la question à poser, c'est quoi ce truc entre nous qui a besoin d'être appris ou qui va nous faire avancer? Ou le blocage, si vous préférez. C'est quoi entre nous qui fait qu'on s'est retrouvés? Quelle est cette raison qui fait que nos âmes ont fait le choix de se retrouver dans un moment donné sur Terre? Et on peut avoir cette information-là, bien sûr. Et là, ça peut être du style, vous avez vécu dans une vie passée, vous avez été marié femme, vous avez eu 5 enfants. Et à un moment donné, c'était toi qui étais la femme. À cette époque-là, tu es l'homme aujourd'hui. Et quand tu étais la femme, tu étais enceinte d'un sixième enfant. Et puis, tu as eu une maladie grave et tu es morte et l'enfant a été perdu en même temps. Et ton mari, qui est la personne que tu aimes aujourd'hui, vous vous êtes retrouvés parce qu'il a eu une grande peine d'amour. Et il t'en a voulu terriblement de rester seul à s'occuper des enfants. Et il n'a jamais retrouvé personne d'autre après dans sa vie. Il est resté seul toute sa vie à s'occuper de 5 enfants. Ça a été très difficile pour lui. Donc, de l'autre côté, vos âmes ont dit, on va continuer ce qu'on n'avait pas pu finir. Donc, ça, je trouve ça pertinent comme information, dire, OK, Mhm. mais qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça? On se retrouve pourquoi? Bon, peut-être pour continuer, mais continuer, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est continuer à avoir d'autres enfants? Est-ce que c'est continuer à ce que tu acceptes le fait que je suis partie avant le temps? Donc, c'est de ça qu'on parle en fait. Ok, donc l'idée que les flammes jumelles, enfin moi j'avais une autre vision encore, Oui, c'était mais ça avait été suite à une hypnose transtemporelle où une femme voyait, la décision avait été prise que l'âme soit scindée en deux pour vivre plus d'expériences sur Terre en une seule vie. oui, Mais l'âme avait été scindée en deux et d'un côté c'était l'âme allée vers sa maman et de l'autre de son côté à elle. Et c'était un peu touchy les rapports entre toutes les deux.
J'avais plutôt l'idée que c'était quelque chose cet ordre des choses-là, les flammes jumelles, tu vois? Ouais, donc je vais l'expliquer. Avant de s'incarner de l'autre côté, on peut faire le choix de revenir et ça, c'est un concept très intéressant pour beaucoup de personnes. On parle d'âme scindée, toi et moi, nous, on sait ce qu'on veut Mhm. dire, mais la majorité Mhm. des gens ne savent pas. Donc de l'autre côté, avant de s'incarner, on peut dire qu'on va s'incarner sur la terre, en même temps, dans 2 corps différents, dans 2 villes ou 2 pays différents, mais en même temps. Parce que s'incarner à des périodes différentes, c'est ce qu'on appelle la réincarnation. Donc ça, c'est pas Ouais. un souci. Mais en même temps ou avec des périodes comme 10 ans qu'on sera en commun, puis l'autre, Mhm. on ne serait pas nécessairement. Et la raison pour laquelle notre âme fait ce choix-là avant de s'incarner, ce qui est pas le cas pour tout le monde, hein. La majorité des gens, on a une incarnation dans Mhm. une âme incarnée. Mais on arrive des fois à se scinder en 2 ou même en 3. Donc ça veut dire comme si on a 100 de notre énergie, nos capacités et on va dire, on va mettre comme un 40-40 Mhm. pour aller plus vite, pour expérimenter plus et on peut se retrouver en même temps sur terre. L'autre partie de nous, vraiment. Donc c'est notre âme, c'est nous, mais c'est scindé, c'est une partie de nous. Mais là, cette partie de nous, elle s'est pas entendue pour être notre amoureux, notre amoureuse. Elle s'est Ouais, entendue ouais. pour expérimenter le plus de choses possibles. Ce qui fait qu'habituellement, c'est très opposé. Ils ont pas le même Mhm. caractère, ils ont pas les mêmes désirs, ils veulent pas expérimenter les mêmes choses, ce qui fait que ça deviendrait très compliqué de vivre Mhm. ensemble, même s'il y a une affinité. Tu sais, je ressens qu'il y a quelque chose entre Il y a nous, un lien. on est pareil, ouais, Ouais. exactement. Je pensais que c'était plutôt ça, tu vois, les flammes jumelles. Bah, après, c'est encore autre chose. Là, on est sur les âmes scindées. Bon, moi, j'apprends plein de choses. Donc là, on vient de parler des différents types de relations. Tu voulais évoquer aussi le karma et les Oui, challenges en amour. Alors, qu'est-ce que tu entends déjà par karma? Parce qu'il y a tellement de définitions différentes de ce mot. oui. Donc, pour moi, le karma, c'est un rééquilibrage entre ce qu'on a déjà vécu et ce qu'on veut vivre aujourd'hui. Donc, si par exemple, j'ai été dans un extrême dans une vie, dans l'autre vie, je peux avoir l'autre extrême pour apprendre à mieux équilibrer. Donc, un exemple, là, je vous montre à l'écran, là. Je comprends pourquoi la relation n'est pas simple avec ce qu'on a vécu dans une autre vie passée, donc au niveau du karma. Donc, par exemple, j'avais un de mes clients qui tout d'un coup a été, diagnostiqué, parce qu'il avait un problème au niveau de son système avec le sucre et évidemment, comme beaucoup de personnes, bah, quand on aime le sucre, se faire dire qu'on est hypoglycémique ou autre, ça devient un peu compliqué parce qu'il fallait qu'il change complètement son alimentation et Hmm. quand je l'ai guidé pour que lui-même aille revivre sa vie passée, donc même si moi je suis capable de voir la vie passée des autres, je suis plus capable de le dire, mais je trouvais ça bien dans son cas particulièrement, pour que ça vienne de lui, pour qu'il ait la certitude. Et quand il a remonté à une de ses vies passées, il a vu qu'il avait une vie où il a été très glouton, donc extrême, dans l'extrême du karma, et il n'avait pas pris soin de son corps physique. Il est mort parce qu'il avait mal utilisé le côté terrestre alimentaire. Donc, quand son âme est allée au Conseil des sages, comme c'était un challenge et un souci pour lui, il a dit, je vais revenir dans cette vie-ci, mais avec une problématique de santé qui ne me donnera pas le choix que de faire attention à mon alimentation, sinon je peux en mourir. Donc, son âme a fait ce choix-là parce que dans la vie précédente, il était dans l'incapacité d'être capable de le faire par lui-même. Donc, le karma, pour moi, c'est ça, c'est un rééquilibrage, une Mhm. réharmonisation pour qu'on retrouve nos forces ou nos compétences qu'on a besoin d'acquérir. Donc, c'est sûr que si, par exemple, j'ai tué quelqu'un dans une vie passée, le rééquilibrage ne veut pas nécessairement dire que je vais mourir, mais ça peut être ça aussi. Ça va dépendre de ce que notre âme choisit Ok. comme, comme besoin en termes de leçons de vie et d'apprentissage. Mais les maîtres du karma, parce qu'on les appelle comme ça de l'autre côté, ces guides qui sont là avec nous dans l'entre-deux-vie, dans le plan prénatal, ils s'appellent aussi les maîtres du karma, nous aident en tant qu'âme
à revisiter les vies qu'on a vécues et que nous, parce que ça vient de nous aussi, et des fois nous, on est plus durs que eux dans nos décisions, à dire: «OK, s'il y a une réparation à faire», parce que des fois il y a des réparations à faire, si j'ai blessé, j'ai offensé, à cause de moi dans une autre vie, il y a une famille qui a souffert, ce genre de choses. Ils vont nous aider à nous donner des options. Donc, si par exemple, c'est une vie amoureuse que j'ai vécue dans le passé et que j'ai trompé, beaucoup de fois la personne que j'aimais dans l'autre vie et qu'à cause de ça, cette personne-là en a beaucoup souffert parce qu'il y avait pas d'entente clair, net et précis qu'on acceptait l'un de l'autre de Mmh. faire ça. Donc il y a eu, des mensonges, des cachettes, ce genre de choses et la personne est décédée en grande souffrance ou en grande, difficulté. Cette souffrance-là, si c'est moi qui l'a causée en tant qu'âme, fait partie d'un besoin de rééquilibrage. Et c'est là que j'aurai un choix à faire dans une autre vie, après, en disant: «OK, je vais réparer ou je vais rééquilibrer comment?» Donc le comment peut être de retrouver cette âme-là et d'être fidèle, c'est une option. Mais les maîtres du karma vont nous donner plusieurs options. Il n'y en aura pas juste une. Ça pourrait être aussi de revenir comme son enfant, pour Mmh. qu'il y ait pas de choix que d'avoir beaucoup d'amour et de compréhension pour libérer le côté homme-femme ou relation, changer de type de relation. Ça peut être une autre option. Donc ces options-là vont faire partie de cette façon de rééquilibrer ce qui a été généré dans une vie passée. Maintenant, on parle du karma négatif, mais comme c'est un rééquilibrage, ça peut être dans l'autre sens. Et dans une vie, j'ai peut-être donné beaucoup. Et dans cette vie-ci, je me souviens d'une de mes clientes, j'ai ça parce que j'ai une de mes clientes, elle était mal à l'aise parce que son mari payait pour elle, pour la vie. Elle Mmh. disait: «Mon mari, c'est lui qui gagne le plus. Moi, je travaille pas. Ben, je m'occupe des enfants, ce qui est déjà merveilleux.» Mais pour elle, c'était, elle se diminuait un peu, se dévalorisait avec ça. Et en fait, elle a compris quand elle est retournée dans son «karma» entre guillemets, elle l'avait fait vivre au complet pendant plusieurs vies. Mmh. Donc c'était normal, c'était correct, c'était une entente qu'ils avaient de l'autre côté en disant: «Profite de cette vie-ci pour faire ce qui te plaît toi, être là pour la famille, pour les enfants parce que c'est demandant, puis ils vont avoir besoin ces âmes-là, que tu les guides et tu les accompagnes et moi, je vais pouvoir et je vais t'aider financièrement, pas que pour toi, mais aussi pour les enfants, pour qu'ils réalisent ce qu'ils ont besoin dans cette vie-ci.» Donc c'est rééquilibrage, on peut dire, qu'on appelle le karma. Avant de s'incarner, c'est là qu'on prend ce genre de décision-là. Et puis une fois sur terre, après, des fois, on se demande, encore une fois, parce qu'on s'en souvient pas. Ouais, et puis, une fois qu'on est sur terre, ben, on le vit avec toutes nos émotions, humaines, Ouais, et c'est là que ça devient le vrai challenge, quoi. Hem exactement. Et c'est là que j'ai envie de questionner parce que, bon, imaginons qu'on ait, décidé dans un autre plan où on a une vue d'ensemble Oui, que, dans cette vie-ci, je vais rencontrer telle ou telle personne et ça va être une expérience, compliquée. oui, Et je vais passer d'une relation compliquée à une relation compliquée et encore à une relation compliquée. Heu, c'est quoi le but, en fait? Parce que je sais que là dehors, il y a des gens qui vivent, relations compliquées sur relations compliquées et qui perdent un petit peu l'espoir d'une relation saine pour eux et joyeuse, et cetera. oui, Donc, c'est quoi le but de passer d'une relation compliquée à une relation compliquée? Et surtout, heu, quel est le pivot qui permettrait à ces personnes-là d'accélérer, d'accueillir une oui. relation qui soit bonne pour eux? Écoute, c'est un très, très bon point parce qu'on n'a pas nécessairement l'obligation d'avoir des vies toujours, tout le temps, très difficiles. On a tous Mmh. nos challenges et on revient sur terre justement parce qu'on a beaucoup de choses à expérimenter et il y a des gens qui ont des vies beaucoup plus difficiles que d'autres. Ça, tout le monde le sait. Mais des fois, c'est nous, qui continuons à tourner dans des spirales de défis ou de challenges, soit parce qu'on n'arrive pas à résoudre, on n'arrive pas à dépasser nos limites, on n'arrive pas à accepter une situation, on est en grosse souffrance. Mmh. Et dans des cas comme ça, ben, on a besoin d'un coup de pouce de psychologue, de psychothérapeute, d'accompagnement, du travail énergétique. C'est bien de ne pas rester seul et c'est parce Mmh. que quand on arrive à un mur, parce qu'on appelle ça des fois frapper un mur, quand on retourne toujours dans le même genre de situation,
La première étape, c'est d'accepter la situation et c'est très difficile de dire oui, alors qu'on a envie de dire: «Non, j'ai plus envie». De commencer à dire: «OK, si la vie me propose ça, ça ne veut pas dire que c'est ce que je dois prendre, mais je prends le temps de dire: "Oui, il y a quelque chose à analyser, à comprendre, à étudier là-dedans"». Et très souvent, je vais parler d'un exemple que j'ai eu avec un client. Il a eu une réalisation qui a été fulgurante pour lui. Donc, il était avec, sa compagne depuis une vingtaine d'années et puis ça marchait plus ou moins, pour les raisons pour lesquelles il consultait étaient professionnelles, mais il a commencé à parler de ça aussi. Et j'ai commencé à lui poser des questions de type coaching, cette fois-ci. Donc, pour quelles raisons il restait? C'était quoi ses critères de sélection? Comment il savait qu'il était bien? Est-ce qu'il continuait à évoluer ou à avancer dans la relation? Et il m'a raconté qu'ils se sont rencontrés tous les 2 quand ils étaient tous les 2 addicts, donc ils avaient un problème de drogue et ensemble, ils se sont aidés à arrêter. C'était une drogue très forte comme le LSD. Donc ils ont été capables en tant que deux à se surpasser pardon, Mmh. une situation que beaucoup de gens ne sont même pas capables de régler dans une vie. Et là, quand il a dit ça, il a eu une prise de conscience en même temps et il a dit: «Oh, on a été ensemble pour se sortir de problèmes, mais on n'est pas Mmh. capable d'être ensemble pour aller vers des solutions». Waouh! C'est fantastique, c'est la réalisation qu'il a eue Ouais. et après je lui ai dit: «Tu veux faire quoi avec ça?» Il m'a dit: «Je veux rester avec elle». J'ai dit: «Pas de souci». Il est revenu la session d'après, ça avait fait son chemin et il a dit: «Non, je mérite d'être heureux». La relation qu'on a ensemble, ça a été une relation d'aide pour se sortir de force de situations problématiques. On avait tout ce qu'il fallait pour, mais on n'a pas ce qu'il faut pour construire une relation amoureuse basée sur des ressources, des forces, du plaisir et finalement, il a trouvé quelqu'un d'autre avec qui il est très heureux aujourd'hui. Donc, Waouh! pour sortir des situations compliquées, complexes, il faut vérifier qu'est-ce qui les a générées, qu'est-ce qui est à comprendre de cette Mmh relation-là mh. et ensuite quel choix vous allez faire. Est-ce que vous faites le choix de rester dans des situations compliquées parce que c'est on a le droit de choisir ça aussi? Ou est-ce qu'on fait le choix de peut-être, si c'est le bon moment, si on est prêt, résoudre ce qui nous empêche, parce que des fois c'est des blocages qui nous empêchent d'aller vers ça et pour ça, ben, c'est du travail sur soi, hein. Donc il faut accepter de faire ce travail-là. Donc on est d'accord que même si, on est venu expérimenter des relations compliquées, on n'est pas obligé d'expérimenter que ça? C'est-à-dire que de l'autre côté, le plan, c'est pas non plus qu'on finisse nos jours avec en ayant expérimenté que des relations compliquées. Non, mais tu viens Il sur y a un pas de point important que fatalité. les gens se posent, parce je reviens là-dessus, Léa, parce que c'est tellement important ce que tu es en train de dire. Moi, combien de fois j'entends la personne dire: «Jusqu'où je dois aller pour accepter ce qui me fait subir? Jusqu'où mon âme doit vivre ça?» Et bah, quand on se pose cette question-là, c'est qu'on a peut-être déjà dépassé la limite. Ah oui, c'est sûr. Ouais, mais beaucoup de gens ne savent pas quand. Est-ce que je dois continuer parce que c'est mon évolution, c'est mon devoir ou mon âme en a vraiment besoin? Et en Mmh. fait, on revient à l'estime de soi, le respect de soi, qui font partie des apprentissages de vie aussi. Et des fois, on retrouve quelqu'un avec qui on a vécu pour pouvoir s'en libérer. Moi, je me souviens, j'avais rencontré quelqu'un, donc c'est très personnel, mais je vais le partager parce que c'est arrivé à plusieurs de mes clients aussi. J'ai rencontré une personne, une voie amoureuse, ça fait très longtemps de ça. Et dans les premiers mois, ça a été très compliqué parce qu'il me mentait, il me trompait et j'ai attrapé des problèmes, j'ai eu des problèmes de santé parce que mon corps ressentait qu'il allait ailleurs, même s'il ne me le disait pas. Donc, on a une intuition corporelle aussi. Mmh mh. Et quand je suis allée voir en moi, là, ça n'a pas de sens, Isabelle, tu fais quoi avec ça? Je suis allée voir la vie qu'on avait eue ensemble. Et on avait eu une vie ensemble où il était décédé et moi, j'étais encore vivante et on était un couple. Et je lui avais jamais pardonné de quitter. Et je lui avais dit, je veux qu'on se revoie, on va se revoir, il faut qu'on termine ce qu'on a fait. Et il est revenu dans cette vie-ci de manière odieuse, terrible pour moi, juste pour que j'accepte de le laisser aller. Mmh. Donc, on ne sait pas des fois les relations difficiles qu'on a, c'est dans quel but. C'est pour ça que c'est bon d'aller vérifier. C'est intéressant parce que là, tu mets à jour autre chose qui est, on passe des contrats dans cette vie-ci pour nos vies futures. Exactement.
exact. à savoir, bon, ben, on se retrouvera dans une autre vie. Oui. Oui, mais est-ce que vraiment tu as envie de le retrouver dans une autre vie? Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Parce que ce que les gens pensent, c'est qu'on va se retrouver dans une autre vie, mais avec les mêmes conditions de la vie actuelle. Et c'est pas obligatoire parce que ça sera peut-être pas dans le même pays, ça sera peut-être pas avec les mêmes personnes autour, ça sera peut-être pas la même expérimentation. Donc c'est pas une continuité du vécu. On revient pas exactement comme on était avant, c'est ça le truc. Mmh. Donc se donner rendez-vous, c'est pas une mauvaise chose. On le fait tous. Toutes les gens, en fait, je vais le dire, Léa, mais toutes les personnes que vous côtoyez dans votre vie, toutes, même au niveau professionnel, c'est tous des gens que vous avez déjà connus avant, que ce soit positif Ouais, ou négatif. tu vois, c'est marrant parce que moi j'avais fait bon, j'ai fait une hypnose transtemporelle où moi j'ai clairement vu qu'on s'était dit OK, on se retrouvera de vie en vie parce que Oui. on aime bien être ensemble. Oui, On aime oui, bien être ensemble, mon mari et moi, mais après ça ne nous a pas empêché de dans cette vie-ci d'avoir eu d'autres relations avant la nôtre qui est paisible et tranquille, mais avant ça on ouais, en a connu des vraiment vraiment challengeantes aussi. oui, Et finalement, c'est aussi ces relations qui sont compliquées, qui nous font grandir puissance 10. Alors un peu dans la souffrance, ça c'est sûr, mais ça nous fait évoluer. exactement. Mais tu vois, ça revient, je vais juste repartir le Ouais. partage d'écran pour aller dans le sens de ce que tu dis. C'est vraiment de ça qu'on parle, retrouver des personnes avec qui on a déjà eu des relations importantes ou intéressantes dans des vies passées. Mhm. Comme dans ce cas-ci, c'était une infirmière, c'est une de mes clientes. Elle a retrouvé une vie passée où elle était infirmière, puis son mari était dans l'armée, puis il avait eu un problème. Elle l'avait soigné, elle était tombée amoureuse de lui. Et malheureusement, lui a dû quitter parce qu'il était encore dans l'armée, et puis ils se sont jamais revus. Donc, dans cette vie-ci, ils s'étaient donné rendez-vous pour consommer l'amour qu'ils n'ont jamais eu dans la vie précédente. Donc, des fois, ça peut être difficile, mais des fois, c'est absolument juste magnifique aussi, Mhm. ce genre de relation-là. Mais en fait, toutes les personnes autour de nous, et je vais sur le plan professionnel aussi, parce que la relation, parce qu'on élargit aux relations et non pas juste amoureuses, mais aux relations. Mhm. Même au travail, quand vous avez un conflit relationnel avec quelqu'un autour de vous, c'est parce qu'il y a probablement eu un contrat ou une entente de quelque chose qui est à dépasser ou qui est à comprendre. Et au niveau amoureux, ben, c'est les choix qu'on veut faire de notre vie. Parce que quand on parle de vie de couple ou vie à deux, ou vie familiale, en fait, on ne parle pas que de notre évolution d'âme personnelle. C'est ça qui est peut-être plus challengeant. On parle d'un système. Et en plus, ça implique les autres. C'est comme par exemple, j'avais un de mes clients, sa copine qui avait 20 ans de plus jeune que lui, avait des jeunes enfants, 3 jeunes enfants. Et elle voulait pas vivre avec lui à temps plein. Et lui, ça lui a fait tellement de peine parce qu'il était très amoureux, il voulait vivre avec elle, mais elle n'était pas dans cette dynamique-là. Et ce qu'il m'a dit, que beaucoup de gens disent aussi, c'est que c'est pas juste la perte de son amour à elle, c'est la perte des enfants aussi. Parce que c'est le Mhm. système. Parce que l'entente, de l'autre côté, si c'est des familles, comme dans ton cas par exemple, mais ou dans d'autres, qui ont déjà eu des enfants avant, les ententes de retrouvailles de couple, c'est aussi des ententes avec les âmes des enfants avant ou Bien des sûr. enfants qu'ils auront ensemble. Et la complexité de la relation amoureuse, c'est qu'il n'y a pas juste l'homme, la femme, il n'y a pas juste le mari, l'épouse, mais il y a souvent le père et la mère. On a plusieurs rôles, en fait. Donc, Mhm. dans la relation d'amour qui s'élargit aussi à la famille, tout le monde a décidé de revenir ensemble parce qu'ils ont des choses à travailler les uns les autres. Après, c'est pas Mhm. parce qu'on aime nécessairement plus un enfant qu'un autre, mais on a plus d'affinité avec un ou un autre, on a plus de choses à travailler avec un qu'un autre. Et des fois, nos enfants vont avoir plus de challenges avec un des deux parents que Mhm. l'autre, justement à cause de ces ententes et de ces contrats. Donc, dans la relation amoureuse, il y a aussi les décisions par rapport à notre système. Comment est-ce que mon conjoint ou ma conjointe actuelle va réagir aux enfants que j'ai eus avec quelqu'un d'autre? Ça aussi, c'est déjà Ah, décidé c'est dans le plan cool. prénatal. Tu sais, c'est marrant parce que moi, j'ai rencontré mon mari, ma fille avait 2 ans et demi. Et ça a tout de suite vraiment matché entre eux. C'était incroyable. Et
Et la dernière fois, j'ai fait faire une hypnose à ma fille aînée elle avait 10 ans et donc elle est remontée dans une vie antérieure où on était en Écosse. Elle nous a donné plein de détails sur l'Écosse Ouais. d'une époque, enfin des choses que moi-même je ne savais pas. Après, je suis allée vérifier. Je suis waouh, c'est assez dingue. Et puis mon mari était son père déjà donc il y avait vraiment ce truc de ah ok, c'est ça ce truc Ouais. de ce lien qui est dingue. Mais c'est intéressant parce que là, elle entre dans l'adolescence, donc c'est une autre énergie. De voir que c'est plutôt avec lui qu'elle va faire sa crise qu'avec moi. Oui, oui, c'est ça. C'est Donc exactement ça. ça, je sais pas ce qu'ils sont venus travailler ensemble tous les Ouais. deux, mais en tout cas, c'est intéressant à regarder. C'est tant mieux pour moi, parce que moi, c'est plus tranquille pour moi. Mais voilà, ouais, c'est assez fou. Ok, donc là, on a abordé pas mal de choses qu'on voulait aborder ce soir. Je vérifie juste les thèmes. Alors, pendant que tu regardes ça, je vois dans le chat, Ouais, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous ouais, écrivent aussi, dont bien. Lise, qui dit qu'elle a rencontré son chéri aussi. Et en plus, ils sont nés tous les 2 le même jour, la même année, à quelques minutes d'intervalle. C'est quelque chose, là. Si on parle de Mhm. signes, Lise, on parle de signes. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Donc, Karine qui dit: «Dans notre vie, on a plusieurs relations chacune qui nous permettent d'évoluer, mais avons-nous tous une relation antérieure?» Donc la réponse est non. Il arrive qu'on rencontre des nouvelles personnes, qu'on a jamais rien vécu avec eux dans le passé, mais qu'on a envie de découvrir des choses complètement nouvelles aujourd'hui. Donc oui, ça arrive bien sûr. On n'a pas toujours vécu des choses avec d'autres personnes, nécessairement. Mais disons que dans la majorité des gens qui sont autour de vous, c'est tous des gens avec qui vous avez déjà eu des affinités ou vous avez eu des ententes de revenir. Et ça inclut les animaux, parce qu'on aime nos animaux aussi. Donc, on peut aussi décider de revenir avec un chat, un chien, un animal qu'on a aimé ou qui nous a aidés. Donc, c'est un peu dans ce sens-là aussi. Donc, c'est vrai que c'est des questions importantes. Je vais faire un petit partage d'écran pendant que tu ramènes tes questions parce que c'est vraiment ce que les gens demandent. Comment est-ce qu'on sait quand c'est la bonne personne? Donc, des fois, les gens disent, c'est ce que tu as dit, on se connaît depuis longtemps. Mais des fois, les gens vont dire aussi, depuis qu'on est ensemble, on n'arrête pas de réactiver nos blessures. Tu sais, c'est Mhm. chaque fois, je dis quelque chose, puis il imagine que je dis autre chose, puis ça devient un petit peu complet. C'est un challenge. Ou bien on est heureux d'être ensemble, ou la personne va dire, je sais que je l'aime, j'ai juste envie de lui faire plaisir, de faire des petites attentions. En fait, je ne sais pas si je dois toujours rester ou quitter. Voilà. Donc, beaucoup de questions que les gens ont. Vas-y, Léa. Ouais, on a abordé les sujets principaux là, qu'on avait dit qu'on aborderait, mais j'ai quand même quelques questions complémentaires, notamment sur je dois rester, je dois partir, on s'est rencontrés dans une autre vie, qu'est-ce qu'on est venu explorer ensemble? Comment tu nous conseillerais d'aller explorer tout ça? Ouais. Donc, vous pouvez, dans un premier temps, consulter. Ça peut être un coach, un consultant, ça peut être un voyant et un médium, bien sûr, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que quand vous allez voir un voyant, c'est très souvent pour avoir des idées sur les vies passées que vous avez vécues, mais aussi sur le futur. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Si vous allez vers un médium, la plupart du temps, en médiumnité, ça va être plutôt pour savoir qu'est-ce que les guides, les aides spirituels, les aides de l'autre côté pensent ou veulent ou aimeraient vous partager par rapport à cette relation-là. Ou vous pouvez aussi vous contacter avec ce qu'on appelle en anglais le higher self, la conscience supérieure, qu'en physique aujourd'hui on appelle le double quantique, mais c'est l'autre partie de nous. Donc là, je reviens à la suite de notre histoire de tout à l'heure. On peut venir dans un corps physique, on peut revenir dans deux corps physiques en même temps, âme scindée, mais il y a une partie de nous qui reste toujours de l'autre côté, qu'on appelle notre double quantique ou notre conscience supérieure. Et cette conscience supérieure-là, elle peut se connecter avec nous sur Terre, mais elle ne vit pas dans la même dimension ou dans la même réalité. Donc, on peut se connecter aussi à cette partie de nous qui est comme notre sagesse infinie pour mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre. Donc, bien sûr, vous pouvez suivre des formations comme l'hypnose transtemporelle ou autres qu'on donne pour pouvoir aller plus loin avec ça. Mais la première étape,
c'est de commencer à développer votre capacité de vous poser les bonnes questions. Et pour ça, un coach, c'est parfait. Léa et moi, on fait la consultation privée, donc on est très habitués à ça, d'aller vous challenger sur des questions. Après, il faut être prêt à assumer. Parce Mmh. qu'on peut découvrir que c'est la personne qui nous convient bien, on peut découvrir qu'on est en train de se blesser, de se faire mal, on ne se respecte pas, on peut découvrir beaucoup de choses. Et après, ça va être qu'est-ce que j'en fais? Quelle décision je prends? Ou quelles ressources j'ai besoin pour être capable d'aller dans la direction que je veux? Parce que des fois, ça peut être la personne avec qui je suis, c'est la personne parfaite pour moi. Mais j'ai quelque chose en dedans de moi qui me fait douter, qui me fait donc des fois, c'est nous qui avons un travail à faire. Faut pas penser que toutes les relations sont négatives parce qu'elles sont difficiles. Maintenant, c'est pas parce qu'elles sont difficiles qu'elles sont bonnes. Ça, c'est Mmh. autre chose. Mais une relation complexe peut être aidante parce qu'elle peut aussi nous faire cheminer et avancer et on développe des forces et des qualités comme l'écoute, par exemple, comme la communication, par exemple, qui sont nécessaires pour l'évolution de notre âme. Et que si cette personne-là n'avait pas été sur notre chemin, peut-être qu'on ne l'aurait pas réalisé. Moi, je me souviens, j'étais avec une cliente qui était en deuil. Elle venait de perdre son mari de 50 ans. Ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble. Et c'était très difficile pour elle. Et je lui ai posé la question suivante, de son vivant, qu'est-ce que cette âme-là, l'âme de ton mari décédé, pas ton mari décédé parce qu'il n'est plus là, mais son âme à lui, qu'est-ce qu'elle est venue t'apprendre? Pour quelle raison vous êtes retrouvés ensemble? Et en fait, pour l'aider à comprendre ça, je lui ai demandé, qu'est-ce qui est différent chez toi depuis que tu es avec lui? Et elle m'a dit plusieurs choses. Elle a dit la première chose, c'est qu'avant de le rencontrer, j'étais extrêmement dépensière, je ne savais pas gérer mon budget. Et il m'a aidé au niveau comptabilité et au niveau de la gestion, de l'organisation financière. Donc ça, c'est un contrat d'âme. Il est venu pour ça. Et ensuite, elle m'a dit l'autre chose, c'est qu'il riait souvent. Et moi, j'étais un peu trop sérieuse. Donc, j'ai appris avec lui l'humour. Et elle dit, ah, et puis ça me manque aujourd'hui. Et là, je lui ai dit: «OK». Donc, il est venu dans cette vie-ci avec un contrat, une entente pour te faire rire, te faire sourire, pour t'apprendre peut-être à être plus drôle aussi. Et qu'est-ce que tu fais de cet héritage-là? Parce que lui, il est peut-être plus là physiquement, mais il est venu pour ça. Donc, qu'est-ce que tu choisis d'en faire, ça aussi? Parce que encore une fois, les gens qui sont avec nous, que ce soit facile ou difficile, il y a toujours quelque chose qu'on retire et qui est aidant Mmh. pour nous. Et dans son cas, ben, elle avait besoin d'apprendre, à être plus dans la joie, dans le bonheur, qu'il soit présent ou pas. Qu'il soit présent ou pas. Il a été sur son chemin pour l'aider avec ça. Donc, quand les gens ont des questions sur le type de relation, moi, je les invite à aller en accompagnement, en coaching. Maintenant, si c'est d'ordre psychologique, des grosses souffrances, là, il faut vraiment consulter un psychologue. Au besoin plus psychothérapeutique, ça va dépendre de ce que la personne vit. Mais ne restez pas avec quelque chose. Si vous n'êtes pas sûr que vous êtes avec la bonne personne, c'est qu'il y a quelque chose en dedans de vous qu'il faut aller vérifier. C'est sûr. Sinon, vous Mmh. ne poseriez pas cette question-là. Parce que quand Ouais. on est bien avec quelqu'un, même quand ça ne va pas, on sait que c'est juste un défi temporaire. C'est un Mmh. challenge, mais on sait que ça ne nous empêchera pas de continuer à être ensemble. On va passer par-dessus ça, réellement. C'est sûr. Mais il y a certaines choses qu'on veut, on passe par-dessus, mais qui arrivent plus tard dans notre vie, parce que c'est arrivé à plusieurs de mes clients qui disent: «J'aurais pas dû. J'ai attendu trop longtemps». C'est dommage d'avoir des regrets. Et c'est après, chacun vit ce qu'il a à vivre, on est d'accord là-dessus, mais Mmh. pourquoi accepter une souffrance pendant trop longtemps? La plupart du temps, c'est parce que les gens n'ont pas développé les forces, les compétences ou les ressources qu'ils ont besoin pour être capables de passer à une autre étape de leur vie. Bon, après, on n'a pas parlé, mais les dépendances affectives, la difficulté à Ouais. vivre seul, les peurs qu'on peut avoir font que souvent on accepte bien des choses où on vit des choses, et la remise en question, c'est facile à dire, mais ça demande d'être bien accompagné. C'est pour ça que je parle de quand vous avez des questions sur votre vie amoureuse, c'est bien d'être guidé aussi par quelqu'un qui est neutre et quelqu'un qui est un spécialiste et un professionnel. C'est intéressant parce que tu parles des dépendances affectives et pour moi, les flammes jumelles sont ce que j'observe, c'est qu'elles sont souvent utilisées comme excuse à une dépendance affective. Oui,
C'est pour ça que, le terme flamme jumelle, quand je l'entends, moi, il me fait un peu grincer des dents parce que souvent je me dis: «C'est pas un parcours de flamme jumelle, c'est plutôt un parcours de dépendance affective là qu'il y Oui. a». Bon, c'est sûr que si quelqu'un reconnaît chez lui ou chez elle une dépendance affective, c'est bon d'aller vérifier qu'est-ce que vous avez à aller chercher comme force, par exemple, ou compétence, je reviens là-dessus, pour libérer, que cette chose qui vous pourrit la vie ou qui vous empêche d'être bien dans votre vie. En fait, le mot-clé, c'est la liberté. Quand vous êtes plus libre de dire: «Je veux» ou «Je veux pas», c'est qu'il y a quelque chose qui est à travailler. Donc, dans Ouais. votre vie, si vous en êtes là, consultez, allez vérifier. Mais la première étape, c'est de reconnaître, et c'est pas toujours évident, qu'on vit quelque chose de challengeant. Et après, de se demander, est-ce que j'ai les forces, est-ce que j'ai les outils, est-ce que je sais comment aller vers Mmh mh. autre chose. Et je reviens toujours à ça parce que c'est une question qui est tellement fréquente. Euh, Jusqu'où je dois aller pour accepter ou pas cette situation-là, parce qu'elle ne me convient pas telle qu'elle, mais est-ce que je dois quand même continuer? Et ça, quand vous vous posez cette question-là, je l'ai dit tout à l'heure, mais je reviens parce qu'elle est essentielle, posez-vous des questions sur vos limites et où est-ce qu'on doit aller dans les limites? Moi, je suis très ouverte d'esprit, j'ai pas de problème avec ça, mais je me souviens d'une de mes clientes, son mari voulait tester une expérimentation sexuelle avec d'autres couples. Et elle me dit: «J'avais pas vraiment envie, c'est pas mon truc du tout, mais pour lui faire plaisir, puis comme je voulais pas le perdre, j'ai accepté». Et elle a regretté après. Sauf que là, elle était prise dans un engrenage que lui voulait continuer et elle pas. Donc c'est la question de limite. Après, c'est bien parce que ça permet la communication, la conversation. On parle de ce genre de choses, de qu'est-ce qu'on veut pas et c'est les cadres les qu'on place dans notre couple. C'est pas des limites nécessairement, mais c'est des barrières de notre terrain. Qu'est-ce Mmh. qu'on veut faire? Où est-ce qu'on veut aller? Où est-ce qu'on veut pas aller? Et très souvent on va vérifier comment ça se fait que j'accepte des choses que j'ai pas vraiment le désir d'accepter. Des fois, en arrière de ça, il y a un manque d'estime de soi, il y a des blocages, il y a des peurs inconscientes et ça, au moins, ça nous les ramène, ce qui est la bonne nouvelle, pour dire: «OK, je pense que j'ai un petit quelque chose là que je vais aller vérifier, que je vais aller». Donc c'est toujours une occasion d'avancer. Mais quand on le vit, et tu sais Léa pour l'avoir vécu, puis moi aussi j'ai déjà vécu ce genre de situation-là, quand on est dedans, C'est c'est dur. très, très difficile. Seul, Ouais, c'est vrai. quand on est seul. Mmh. Hem, En fait, ce qui est difficile quand on est dans ces situations-là, c'est qu'on souffre énormément et que la souffrance, nous empêche de prendre du recul, nous empêche de penser. C'est pour ça que l'accompagnement, ça fait vraiment du bien parce que ça nous permet de prendre un peu de hauteur par rapport à notre situation, de Oui, la regarder différemment et de se rendre compte qu'effectivement, il y a des choses qui sont pas OK, en fait, qu'on n'est c'est pas en train de se exactement ça. respecter là. Ouais. Exact. C'est exactement ça. Hem, Est-ce que ce serait pour revenir à notre thème en lien avec l'âme, est-ce que ce serait Mmh. pas simplement un moyen d'aller à la limite de, OK, quand est-ce que tu vas revenir à ta puissance, à ton libre arbitre, à te respecter, euh, tu vois, des ultimatums de reviens à toi, reviens à toi, reviens à toi. Et quand je dis à toi, c'est vraiment à ton essence. Le défi que la majorité des gens ont, c'est à garder l'équilibre entre je suis là pour moi, puis je suis là pour les autres. Mm. Donc, c'est sûr qu'on est sur terre aussi pour penser à nous, mais on est sur terre aussi pour penser aux autres. Il y a des gens qui sont trop dans l'un et trop dans l'autre. Si je fais que penser aux autres, je me perds en cours de route. Si je fais que penser à moi, je suis égocentrique. Donc, l'objectif, c'est de trouver cet équilibre qui est pas toujours facile au niveau amoureux, parce que c'est de ça aussi qu'on parle, avec les relations, avec les gens Mhm. qu'on aime. Jusqu'où je vais pour être là, pour soutenir, aider l'autre et ça me fait plaisir de le faire et à quel moment ça grince. J'ai pas vraiment envie, mais je le fais parce que j'ai l'impression que je suis obligée, parce que j'ai l'impression que si je le fais pas, il y aura un tracas ou un souci et jusqu'où je vais à me respecter, peut-être pas sortir ce soir-là, dire: «Vas-y tout seul» ou donc c'est un défi quotidien, mais qui est magnifique de se ramener à son essence et à son âme
et à se poser ces questions-là. OK, je suis dans une relation amoureuse ou je désire être dans une relation amoureuse, mais quels vont être mes cadres de fonctionnement, mes limites, qui ne sont pas limitantes dans ce sens-là, mais qui sont tout simplement de respecter mes Mmh. valeurs importantes, ce qui me convient ou ce qui ne me convient pas. Et tu l'as tellement bien dit, ça passe par le respect. Mmh. Ce qui est le plus compliqué dans les relations amoureuses, c'est quand il y a pas d'entente claire, nette et précise et quand il y a du mensonge, parce qu'on ne sait pas trop où la personne en est et le manque de respect, le manque de cohérence, si vous préférez. Parce que si on se parle de nos soucis, de nos tracas, de nos challenges, on peut décider consciemment: «Je veux ou je veux pas, ça m'intéresse pas, je veux avancer ou pas». Mais quand la personne avec qui on est n'est pas dans cette ouverture d'esprit, n'est pas dans ce genre de situation-là, ça vous emmène à prendre des décisions qui sont des décisions qui impactent le système, mais qui sont obligatoires parce que l'autre ne prend pas ses responsabilités ou prend trop de pouvoir ou prend pas assez de pouvoir. Donc la première Mmh. étape, c'est vraiment retourner sur soi et tu as totalement raison de revenir. Puis là, je vais en profiter pour projeter à l'écran aussi un PowerPoint que j'ai là, de dire, ben, qu'est-ce que je retiens de cette expérience-là? Et qui peut être, par exemple, ben, je retiens que j'ai trop donné, je retiens que j'ai pas écouté mes besoins, je retiens que j'ai trop fait confiance alors que j'aurais peut-être pas dû, je retiens que j'ai pas pensé à moi, je retiens que voilà, donc c'est quoi l'apprentissage et où est-ce que vous en êtes? C'est-à-dire, c'est bien de savoir qu'il y a quelque chose à apprendre, mais vous en êtes où? Est-ce que vous êtes au début ou est-ce que vous l'avez 100% compris? Pour pouvoir passer à autre chose. Se choisir, c'est ça que tu parlais, hein, se choisir. Se choisir, ça ne veut pas dire ne pas choisir l'autre, hein, vous comprenez bien. Mais si nous, on ne se choisit pas, on va avoir un petit peu de difficulté. Et respecter ses limites, savoir dire non ou oui à la vie, le discernement et puis évidemment, ben, communiquer sainement, qui est la clé de toute relation, amoureuse à la base, mais familiale aussi. Donc notre âme, lorsqu'elle est de l'autre côté, avant de s'incarner, elle décide: «Je vais rencontrer une, 2, 3, 4, 5 personnes au niveau amoureux», parce que rencontrer une personne et se marier, puis avoir cette personne-là pour la vie, c'est un modèle qui, dans notre monde actuel, n'existe plus autant qu'avant. Tu sais, c'est le monde évolue, le monde change parce qu'on accepte de vivre plus de types d'expériences différentes aujourd'hui. C'est pas plus facile, c'est juste différent. Donc, de l'autre côté, on sait d'avance que je vais rencontrer, exemple, Marie, parce qu'avec Marie, je vais apprendre à me positionner. OK, parfait. Mais après que j'aurai appris ça, j'ai plus besoin d'être avec Marie parce que j'ai appris ce que j'avais à apprendre. Mais j'ai un autre souci qui est, par exemple, de me respecter, de respecter mes limites. Mais pour ça, je vais rencontrer peut-être Sophie. Parce que Sophie, sa force, ça va être de me contraindre à être capable de mettre mes limites, ce genre de choses. Donc, chaque personne qu'on rencontre, et c'est super de faire un petit retour en arrière. C'est OK, clair. telle personne, je l'ai rencontrée pour ça, telle autre personne pour ça, telle autre personne pour ça. Pour voir votre évolution, vous en êtes où aujourd'hui? Puis c'est beau, il faut voir ça positivement et non pas juste se taper dessus. Mon Dieu Seigneur, j'ai pris tout ce temps-là pour apprendre ça. C'est beau de réaliser que chaque personne qui est autour de vous peut vous aider, si vous le désirez, inconsciemment en tout cas, à devenir une meilleure personne et à évoluer. Mais ça ne veut pas nécessairement dire de rester pris dans une relation qui est nocive et toxique pour vous. C'est une relation toxique, c'est pas compliqué. On le sait assez rapidement, mais ensuite, on n'est plus trop sûr si on doit l'accepter ou non. Mais une relation toxique, c'est quand vous vous isolez, quand vous voyez plus personne, quand vous savez plus ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, et vous vivez des choses et vous dites ça n'a pas d'allure ce que je vis, je devrais pas, c'est pas correct, etc. Mais que vous faites à croire à l'intérieur de vous, oh mais c'est peut-être pas aussi pire que j'imagine. Dès que vous allez là-dedans, c'est que vous êtes dans une relation qui n'est pas saine pour vous. Et sachez que au-delà de tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, Léa et moi, la rééquilibrage du karma, ce n'est pas d'accepter de vous faire tuer à petit feu, vous faire maltraiter ou vous faire souffrir. Pas du tout. Au contraire, dans ces situations-là, l'objectif, c'est de dire et d'apprendre à dire, je suis important, je vaux quelque chose, je suis un être humain moi aussi, j'ai pas à vivre ce genre d'expérience-là.
Donc Mmh. c'est de respecter, et d'apprendre puisqu'on est sur terre pour apprendre, apprendre ce que notre âme a envie d'apprendre dans son évolution et on peut très, très bien aimer quelqu'un puis pas avoir à vivre avec. Je dis ça parce que des fois les gens disent: «Ouais, mais c'est la personne de ma vie». Oui, mais la personne de ta vie que tu aimes, tu pourras l'aimer peu importe, même si elle est avec quelqu'un d'autre. Donc l'amour, c'est pas la même chose que vivre avec. Des fois, on peut très bien vivre avec quelqu'un, mais pas nécessairement l'aimer ou l'inverse, ou l'inverse aussi. Donc là, on est dans le côté émotionnel, dans la tendresse, la douceur, la générosité pour l'autre, cette compassion. Et je me souviens d'un de mes amis, un couple, je les trouve tellement mignons dans leur façon de faire. Ils sont, depuis 40 ans, ils sont ensemble. Et chaque année, ils renégocient leur contrat. Chaque Mmh. année, ils s'installent, ils se disent, on part 2 jours. Ils partent ensemble et ils font le bilan de l'année précédente. Voici ce qu'on avait dit, tu m'aideras pour ça, j'ai ça à travailler, je veux évoluer là-dessus, je veux qu'on fasse ça ensemble. Ils font le bilan et après le bilan, ils disent, bon, on en est rendu où? Qu'est-ce qu'on voudrait si on resterait ensemble une autre année? Qu'est-ce qu'on voudrait? Et où? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc, c'est une évolution constante. Mmh C'est ça mh. qui est beau dans cette relation amoureuse et que si on se connecte avec notre âme et on demande soit notre conscience supérieure, c'est quoi notre sagesse intérieure, qu'est-ce qu'elle veut pour nous dans cette révolution, là, on peut aller un peu plus dans le futur sans nécessairement savoir avec certitude de quoi demain est fait. Évidemment, évidemment. Bien sûr, tout en profitant du présent. Exactement. Du présent et de l'amour qui est là aujourd'hui. Je parle de ça parce que j'ai une de mes clientes qui me disait: «Ouais, mais je suis bien avec lui, mais je sais pas demain». Je dis: «Oui, mais personne sait à 100 demain. Profite du moment présent». C'est Mmh comment mh. maintenant? Est-ce que maintenant eh bien, oui, peut-être que ça va être challengeant si tu as peur de perdre, si tu es pas sûr que c'est le bon, mais si tu vas chercher ce que ton âme a besoin pour ton évolution, et que tu acceptes qu'une fois que ça sera appris, peut-être ça sera quelqu'un d'autre ou autre, ça peut peut-être être quelque chose d'hyper intéressant à vivre comme relation. Donc, on n'est pas dans la permanence à vie. Ceci étant dit, mais ça c'est très personnel, parce que moi aussi je suis dans une relation amoureuse déjà depuis plus de 30 ans. Moi j'aime bien la continuité de l'apprentissage et puis la facilité, le côté agréable qui est là dans le partage avec cette Mmh mh. personne qui est là avec nous dans notre quotidien. Mais je sais que c'est pas nécessairement le modèle à suivre pour toutes les personnes qui sont amoureuses. On a chacun notre façon de vivre cet amour-là. Mmh mh. Ouais. Donc je sais que certaines personnes, vous avez le désir peut-être d'écrire dans le chat si vous avez des questions, comme on est bientôt à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui. Je te laisse la parole, Léa. Oui, en attendant que les personnes, si elles ont des questions ou envie de partager quelque chose dans le chat, le fassent. On peut peut-être, parler du fait que tu viens alors je sais qu'ici, il y a pas que des Réunionnais, mais je sais qu'il y en a aussi et Oui, je sais qu'il y aura des Réunionnais et des Réunionnaises qui vont regarder cette vidéo. oui, Tu oui, viens à La Réunion en octobre 2025, donc dans quelques mois, pour donner, hypnose transtemporelle 1 et 2. oui. Et moi, c'est vraiment dans l'hypnose transtemporelle que j'ai pu aller, explorer, la relation avec mon mari Mmh. et voir que, ben, finalement, oh, c'est pas la première fois qu'on est ensemble. Oui, oui, Même si bon, je m'en doutais. Hem, dans l'hypnose transtemporelle 2, il me semble qu'il y a aussi quelque chose en lien avec l'entre-deux-vie. exactement. Exactement. Donc on va aller On explorer va les retourner. contrats. Oui, exact, les contrats. Oui, c'est une des choses vraiment très importantes. C'est-à-dire que dans le niveau 1, on va retourner dans des vies passées. Donc, on peut très, très bien demander de retourner dans des vies passées où on a vécu quelque chose de magnifique, de beau, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est les ressources, Mmh des mh. moments aidants, des choses positives pour nous. Et puis ensuite, on va vérifier les ententes. Donc, avant de s'incarner, qu'est-ce qu'on a décidé, pour quelles raisons? Parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais l'intérêt, c'est aussi d'aller vérifier si certains contrats peuvent être changés ou transformés. Donc, si quelqu'un dit, ouais, mais je dois rester avec lui ou avec elle parce qu'on a des enfants, c'est pour toute notre vie. Oui, en tant que père et mère, ça va être pour votre vie, mais pas nécessairement entre mari et femme. Donc, on irait vérifier dans cette entente de l'autre côté si c'est possible de modifier le contrat et des fois, ça l'est, mais il faut Mmh. comprendre les conditions.
Si on ne comprend pas les conditions d'une entente, ben, ça va être difficile de briser l'entente ou de compenser selon la situation. Donc, aller dans l'entre-deux-vie, je trouve ça essentiel pour avoir cette information-là sur qu'est-ce qu'on a déjà vécu ensemble, au-delà de vivre une vie passée, mais qui est intéressante aussi pour comprendre pourquoi on a déjà été ensemble et qu'est-ce qu'on a déjà vécu. Mais c'est plus Mmh. surtout l'entente. Parce que si je souffre dans une relation, j'aimerais peut-être savoir pour quelle raison j'ai fait ce choix-là. Parce que figurez-vous que vous l'avez quand même choisi, même si c'est difficile. Et des fois, quand on est de l'autre côté, on pense qu'on est plus Wonder Woman ou Wonder Man. Là, on peut en prendre plus qu'on est capable. Et quand on est sur Terre, on dit oula, je pense que j'ai été un petit peu fou, un petit peu folle de m'en prendre Tu autant. optimiste. Donc, des fois, il faut renégocier les ententes et on peut le faire. Et on peut le faire. Donc, OK. oui, donc ça s'apprend. Donc ça, c'est le niveau 2 de Un l'hypnose niveau 2. transtemporelle. Oui, Donc pour, les Réunionnais et les Réunionnaises qui aimeraient, développer ces approches, vous pouvez me contacter et je vous donnerai plus d'infos. Voilà. exactement. Donc est-ce que Mmh. oui, vas-y, dis-moi. J'allais dire aussi, parce que Léa, tu enseignes Aura-Vision, j'enseigne Aura-Vision Oui. aussi, j'ai développé la méthode. Donc, dans la lecture d'aura, qui est un développement de nos facultés psychiques, on peut aussi se connecter pour aller chercher de l'information pour Mmh soi, mh. mais on le fait aussi pour les autres. On est comme un intermédiaire pour Mmh. donner l'information à quelqu'un qui aurait besoin de le savoir. C'est une autre méthode. Comme quand je fais de l'hypnose de canalisation, donc j'enseigne aux gens à canaliser, soit en médiumnité, les aides de lumière, les guides spirituels, ce genre de choses. On apprend à le faire pour les autres, mais évidemment, ça passe à travers nous. L'intérêt de l'hypnose transtemporelle, c'est qu'on guide les gens à vivre l'expérience eux-mêmes. Donc ça, Mmh. c'est vraiment intéressant. Je revenais à mes clients que des fois, c'est moi en termes de médium qui va leur dire ce que je perçois parce qu'ils ne sont pas rendus à une étape où ils n'ont peut-être pas le désir non plus d'aller chercher eux-mêmes l'information et je respecte ça à 100%. Mais quand les gens veulent que ça passe par eux, encore une fois, l'intérêt, c'est qu'ils ne mettent pas en doute ce qui a été dit parce que c'est eux Mmh. qui l'ont perçu. Fait que Mmh. si vous retournez dans une vie passée ou dans l'entre-deux-vies et vous posez la question pour vous, pourquoi est-ce qu'on est ensemble, quelle est l'entente, et que vous allez recevoir, parce que vous allez recevoir l'information, après, vous ne mettez pas en doute le fait que c'est ça qui est votre réalité, puisque vous le percevez et ça passe à travers votre expérimentation, même des fois physique, corporelle. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui vous dit, ouais, mais vous avez déjà vécu ça ensemble, c'est pour ça que, hmm, Il y a toujours un petit doute, ouais. il y a toujours un petit doute, ouais. Il y a toujours Mmh. un petit doute. Ouais, ouais. La dernière fois, je suis en train de me former en constellation familiale et le formateur, il me dit: «Ah mais ton mari a déjà été ton fils». Je me suis dit: «Ouais, tu vois? Parce que ça vient pas de moi donc bon, bah, bien Ouais, c'est sûr, ça. c'est une option, c'est possible». Oui, Hem Et puis, j'aimerais juste aussi on n'en a pas parlé, mais je pense que ce serait quand même bien à préciser. C'est que, quand on fait appel à quelqu'un pour et qu'on lui pose la question: «Qu'est-ce qui m'attend dans le futur? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que» oui. je sais pas, enregistrez ou prenez des notes, mais écoutez bien et écoutez tout bien parce que moi, ce que je remarque, c'est que parfois la personne entend ce qu'elle veut bien entendre. Oui, Heu ça c'est sûr. et Oui, ça c'est la sûr. dernière fois, j'ai une cliente qui m'a enfin, c'était il y a 2 ans, la cliente qui me posait la question pour la question amoureuse parce qu'elle était en train de divorcer et cetera et effectivement, je percevais quelqu'un dans son énergie de chouette et tout et 1 an après, elle me dit: «Tout j'ai rencontré, c'est exactement ce que tu m'as dit, tout pareil». Je fais: «Bah, c'est génial alors». «Oui, sauf qu'il n'est pas disponible». Il est marié, quoi. Et là, je me suis dit: «Bah, non, c'est pas du tout ce que» enfin, tu vois? C'était pas ça, Ouais, c'était pas ça, ouais. pas ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand on va voir quelqu'un d'autre, on entend aussi ce qu'on veut bien entendre. Oui, clairement. Clairement. Après, il faut dire quelque chose, c'est que si vous allez voir quelqu'un en voyance, même si la personne est très habituée, fait de la prémonition, se promène donc dans le futur Mmh et mh. revient avec ce qu'on appelle des futurs possibles. Donc, elle vous Mmh. dit, par exemple, je te vois avec quelqu'un, il est comme ceci, il est comme cela, voici le genre de travail qu'il fait.
C'est toujours un futur possible. C'est-à-dire que la Mhm. personne garde son libre arbitre et en cours de route, dans tous les chemins de futur qui s'imbriquent ensemble, la personne peut dévier à un moment donné parce qu'elle change de façon de penser, elle change ses croyances, elle change ses besoins de vie et, Mhm. va, et peut raconter quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que je me souviens d'une personne que j'ai rencontrée il y a des années déjà de ça. Et puis je lui avais dit, je voyais quelqu'un vraiment autour d'elle, donc j'ai décrit la personne. Et ensuite, elle m'a contactée en me disant: «Isabelle, j'ai rencontré la personne moi aussi, que tu m'as décrit. La seule chose, c'est qu'il n'était pas pêcheur». Pêcheur voulait dire que moi, j'avais vu quelqu'un qui était sur un bateau. Mais elle avait Mhm. interprété que être sur un bateau, ça voulait dire être pêcheur. Parce que être sur un bateau, ça peut dire faire une croisière, hein, et on ne sait pas, hein. Donc, c'est plus délicat ou plus compliqué quand on est dans l'interprétation de ce que quelqu'un nous donne comme information. Et puis après, ben, ça dépend ce qu'on cherche. Donc, elle, je lui ai dit, j'ai dit, tu t'es peut-être empêché parce qu'elle elle n'est pas allée plus loin avec lui. J'ai dit, tu t'es peut-être empêché de vivre une relation fabuleuse. Si tu ressentais que tu avais un appel, pourquoi tu n'y as pas été? Donc, les questions à se poser, en fait, là-dedans, c'est qu'est-ce qui fait que tu te crées ce genre de relation ou qu'est-ce qui fait que tu es seul depuis un bout de temps? Mhm. Donc, qu'est-ce que ton âme est en train de te créer pour toi? C'est pas juste la rencontre avec quelqu'un, c'est qu'est-ce que tu es en train de vivre, de quelle manière ou quel blocage tu as peut-être, qui font que tu en es pas là où tu aimerais être dans ta vie amoureuse en ce moment. Ça, c'est des questions de remise en question, c'est des questions d'évolution personnelle et qui sont Mhm. beaucoup plus pertinentes, à mon avis. Mais donc c'est vrai que si un voyant ou quelqu'un vous dit, «Je vois une rencontre pour toi», moi j'aime bien dire que je perçois cette rencontre-là si tu continues dans la direction que tu es en train de faire en ce moment. Mhm. Mais en sachant, et c'est malheureusement une des choses importantes à dire au public, c'est que les gens donnent beaucoup trop de pouvoir aux voyants et aux médiums. Et je dis ça, je le fais, donc je le sais. Beaucoup trop. La majorité des médiums et des voyants ne sont pas des psychologues, ne sont pas des spécialistes de communication, n'ont pas cette capacité. C'est pas leur force ou ils Mhm. n'ont pas été appris comment faire. Donc, revenons à l'essentiel. Qu'est-ce que vous allez chercher dans ce genre de consultation-là et de ramener dans votre libre arbitre, dans votre décision à vous. D'où l'idée que je vous propose aussi de faire du coaching ou de l'accompagnement en coaching pour aller plus loin vis-à-vis de ces questions-là, pour les ramener à vous-même ou en psychologie si vous avez de la souffrance. Donc, si vous consultez un voyant ou un médium, ayez conscience que c'est une option, que c'est une possibilité, c'est un futur possible et que ça vous donne de l'information et revenez avec cette information-là en disant: «Est-ce que c'est ce que vous voulez ou pas?» Moi, je me souviens d'une de mes clientes, elle voulait quitter son mari et quand je suis allée voir, je lui ai dit: «OK, écoute, je vais te dire les avenues. Si tu quittes ton mari, voici ce que je perçois qui va arriver. Si tu restes, voici. Puis s'il y a un entre 2, comme par exemple chacun sa maison, mais on continue à se fréquenter». Donc on peut aussi se projeter dans le futur et voir des options possible et ramener ça ensuite à la personne, lui dire: «OK, voici les options, tu es en train déjà de préparer ça, donc qu'est-ce qui fait que toi-même, tu es déjà en train de préparer ces différentes options et laquelle est celle qui correspondrait le plus à ce que toi et ton âme, tu aimerais ou tu aurais besoin?» Parce que ça, on peut voir ça aussi dans les énergies de quelqu'un, par son affinité, par les couleurs de son aura, par exemple, par la famille d'âme. Si pour la personne, c'est mieux d'aller dans une direction d'une option ou d'une autre, selon les leçons de vie qu'elle a besoin de vivre. Parce que la fuite, ça existe aussi, hein. Je peux décider de quitter quelqu'un alors que je suis en train d'apprendre quelque chose d'important et que je vais rencontrer quelqu'un d'autre pour me faire vivre exactement la même chose parce que je ne l'ai pas accepté avec cette personne-là. Ouais. Je rigole parce que je pensais à un truc que j'ai lu il y a pas très longtemps, c'est, tu es avec quelqu'un, qui correspond à 80 de tes critères et il te manque les 20. Donc tu rencontres quelqu'un qui a les 20, tu vas quitter la première personne parce que l'autre a les 20, mais au final, tu te retrouves avec quelqu'un qui n'a que les 20. C'est ça. Alors que 80 contre 20, le calcul est vite fait quand même, mais bon. Donc ça me Ouais. fait rire. Mmh. Ouais, OK, merci, merci beaucoup. Je pense qu'on a exploré plein de choses et je t'entends répéter encore et encore que certes, si je synthétise, certes, la relation est un terrain d'exploration pour l'âme et
et d'apprentissage. Mais ça ne veut pas dire que l'humain doit rester dans la souffrance. Non, tout à L'humain a le fait. droit de se faire aider et se faire aider, c'est aussi favoriser l'évolution de l'âme. Exactement. C'est exactement ça, oui, oui. Et si vous êtes dans une relation avec de la souffrance, posez-vous les questions jusqu'où vous êtes prêt à aller et qu'est-ce qui fait que vous acceptez d'aller dans une direction ou dans une autre. Parce qu'on peut aussi accepter d'être avec quelqu'un si on sait que c'est pas la bonne personne pour nous, mais parce qu'il y a d'autres critères qui font que ça nous convient bien. Je parle de ça parce que j'ai une de mes clientes, elle avait 80 ans et elle a dit: «Je suis plus capable de vivre avec mon mari, je vais le laisser». À 80 ans, c'est quand même quelque chose, c'est pas à 20, 30, 40 et j'ai vérifié avec elle et je lui ai posé des questions: «Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas fait plus tôt?» ou «Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as le désir de?» Et elle a dit: «Quand j'imagine le peu d'années qui me restent sur terre, je peux même pas imaginer de tolérer encore des choses que j'ai acceptées pendant des Mm. années». Donc, tout ça pour dire qu'on a toujours des choix, des décisions à prendre et des fois c'est plus tard dans la vie, des fois c'est plus tôt, mais au fur et à mesure d'évaluer nos choix. Parce que c'est assumer, tu sais, c'est correct de faire un choix qui ne nous rend pas toujours heureux, mais c'est d'assumer ce choix-là, puis de comprendre pour quelles raisons on fait ce choix-là. Mais moi, j'ai la croyance qu'on est sur terre aussi pour avoir de la joie et du bonheur. Ouais, moi aussi, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, j'aimerais bien terminer là-dessus sur le fait que il y a des relations vraiment chouettes à Ouais, expérimenter sur Terre ouais. et qu'on y a tous droit en fait. Il y a pas de privilège, on y a tous droit. Et comme tu le disais tout à l'heure, quelque part, ça revient à notre responsabilité d'humain de s'offrir ça, puisque l'âme est venue expérimenter tout un panel d'histoires, d'expériences, et elle est pas on n'est pas obligé de lui offrir et de nous offrir que des choses compliquées, quoi. Non, c'est ça, exactement. Donc je reviens là-dessus parce que c'est essentiel. Compliqué ne veut pas dire on doit le vivre, mais compliqué ne doit pas dire non plus que c'est pas expérimenté. Donc quand c'est Mhm. compliqué, il faut comprendre le pourquoi c'est compliqué. Qu'est-ce qui fait que votre âme a choisi de vivre ça comme ça? Et si vous dépassez les limites de ce qui est tolérable ou acceptable pour votre évolution et votre âme. Donc après, si vous dépassez des limites, c'est à voir est-ce que vous voulez est-ce que c'est bon? Parce que des fois, c'est bon de dépasser ses limites pour apprendre des choses, pour avoir plus d'ouverture, plus Mhm. de créativité. Donc des fois, c'est très, très bon. Mais si ça va à l'encontre de valeurs essentielles, vous perdez en cours de route. Et des fois, j'entends les gens dire ça: «Je me suis perdue dans la relation, je suis plus qui je suis, j'ai besoin de me retrouver». Bien sûr, ça fait partie ça aussi de la relation, c'est le système. Donc une relation, c'est pas vivre pour l'autre, c'est vivre ensemble. Et ça, c'est Yes. crucial à comprendre. C'est cette dynamique de soi et l'autre. Donc, jusqu'où nous, on veut aller, mais aussi jusqu'où l'autre, où l'autre veut aller. Parce que même si on veut plus que l'autre, si l'autre n'est pas prêt. Vous savez, ça, des fois, les gens le disent, hein, ah, mais je sais, on est fait vraiment pour être ensemble, puis il y a du potentiel et tout. Oui, c'est vrai. Mais ici, maintenant, dans ton quotidien, tu ne parles pas de potentiel, là, c'est là, maintenant, il se passe quoi? Parce que des fois, les gens restent ensemble en disant: «Ouais, mais je sais que ça peut être mieux après». Oui, mais ça peut être pire aussi après. Ici, maintenant, c'est comment? Ici, maintenant, c'est comment? Bon, ceci étant dit, non, moi, je parle de tout ça et là, on parle aussi avec légèreté de tout ça, mais quand on le vit, c'est très difficile à prendre des décisions et quand on est avec quelqu'un qui nous challenge continuellement, qu'on se pose toujours la question: est-ce que je dois pas, c'est le bon, c'est pas le bon?» Mais qu'on avance à chaque fois en disant: «OK, je me suis améliorée, OK, j'ai appris ça». La bonne nouvelle, c'est que vous êtes allé au-delà de ce qui était tolérable, mais ça vous a permis d'être plus solide dans qui vous êtes. Donc il faut pas s'en vouloir de vivre ce genre de situation-là. C'est plutôt dire à un moment donné: «Est-ce que j'ai encore envie de vivre ça?» et surtout, est-ce que c'est encore utile? Est-ce que ça me rend encore service? Est-ce que j'ai encore quelque chose à apprendre? Et puis si la réponse est oui, si c'est juste 10, 15, 20%, peut-être, parce que je reviens à ton 20% de tout à l'heure, peut-être que c'est pas suffisant, peut-être qu'il y a autre chose aussi à expérimenter. Donc, on veut pas quitter une personne pour reproduire la même chose avec quelqu'un d'autre, déjà au départ, heu, tant qu'à faire. C'est si vous pouvez aller jusqu'au bout de l'expérience sans souffrir, nécessairement dans l'expérience. Sinon la vie est bien faite, hein.
Quand il nous reste des choses à apprendre, elle nous les ramène. Elle nous Mmh les mh. ramène. Comme elle peut nous ramener des amours et des relations amoureuses qu'on a déjà eues qui étaient magnifiques, pour qu'on puisse continuer, à avancer puis à vivre dans cette vie-ci. Donc l'intention, puis je reviens, là-dessus Léa, parce que c'est ce que tu étais en train de dire aussi. Moi aussi, je suis pour la joie et le bonheur, là. L'intention que vous lancez dans cette relation amoureuse, c'est soit qu'est-ce qui peut être vécu aujourd'hui pour améliorer ma relation actuelle, mais vis-à-vis de vous, parce que l'autre, on n'a pas nécessairement de contrôle là-dessus. Et puis ça va vous permettre automatiquement de voir vos forces et vos faiblesses. Et si c'est des choses qui sont à travailler, vous vous dites: «Est-ce que si j'étais avec quelqu'un d'autre, j'aurais ça aussi à travailler?» Et si la réponse est oui, ben, commencez tout de suite à vous améliorer. Tant qu'à faire, tu sais, on le sait. C'est parce que ça vous appartient. Après, si vous vivez quelque chose avec quelqu'un, puis vous vous dites: «Est-ce que je vivrais ça avec quelqu'un d'autre?» et la réponse est non, et que la réponse est: «Et ça sera très bien que je vive pas ça», ben, pourquoi vous restez avec cette personne-là? Donc c'est cette partie qui est bien de se, réfléchir, et pour ça, encore une fois, si on se connecte, comme on fait dans l'hypnose transtemporelle, à ce monde, énergétique qui nous donne les réponses, que ce soit les maîtres du karma, nos guides spirituels, les êtres de lumière qui nous accompagnent toute notre vie, ou nous, notre âme, notre conscience supérieure, ou nous dans des vies passées, toute l'information est disponible pour nous permettre de ne plus accepter ou tolérer de vivre ce qui est totalement inacceptable, qu'on ne devrait jamais vivre sur terre, qui est l'abus, le manque de respect. Je vous le dis, là, c'est des valeurs tellement importantes que si vous dépassez ces valeurs-là, c'est qu'il y a quelque chose que votre âme est en train de vous dire de très important. Écoutez-le, écoutez-le. Et la relation amoureuse, c'est un plus, mais c'est pas Mmh. la base fondamentale de la raison pour laquelle vous êtes revenu sur terre. La première raison pour laquelle vous revenez sur terre, c'est pour l'évolution de votre âme à vous. Ça peut passer par la relation amoureuse, mais pas uniquement. Puis ensuite, on dit relation amoureuse, mais la première personne avec qui on doit être en amour, tout le monde le sait, c'est soi-même, là. Mais ça, c'est facile à dire, hein? Un petit peu moins facile à faire dans le quotidien. Dire: «Oh, je m'aime aujourd'hui!» Donc la relation amoureuse vis-à-vis de soi, bien sûr, et vis-à-vis de l'autre ou des autres. Ouais. Donc c'est un sujet, important. C'est pour ça, Léa, que la dernière fois, on s'est dit: «Oh, je pense qu'on va l'aborder», Mmh mh. pour Carrément. être sûr, et comme tu l'as dit, c'est de ne pas donner son pouvoir à quelqu'un d'autre qui va nous divulguer ou nous donner de l'information sur qui on était ou ce que faisait. Mais si ça résonne pour vous, si c'est juste, si ça vous donne une explication et ça vous aide, faites-le, tu sais? Ces gens-là sont là, et puis justement pour nous guider, nous aider. L'objectif, c'est d'aller vers les bonnes personnes au bon moment selon ce que vous avez besoin, mais d'arrêter, puis c'est ça que je veux vraiment insister, arrêtez d'aller voir un voyant pour lui dire: «Est-ce que c'est la bonne personne?» Arrêtez de faire ça. Allez vérifier plutôt pourquoi on est ensemble. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on évolue? Et qu'est-ce que je décide de faire et je choisis vis-à-vis de ça? Ce qui est beaucoup Mmh mh. plus intéressant. Beaucoup, beaucoup plus intéressant. Ouais. Mmh. Et puis si un voyant vous dit que, comme dans mon cas, tu vas le rencontrer sur un bateau, puis c'est pas ça du tout, mais que vous ressentez une affinité, laissez faire le voyant. C'est clair. Écoutez votre cœur, écoutez votre élan. Ça s'appelle donner du pouvoir à quelqu'un d'autre. Ouais, Et c'est tellement mieux que vous donner du pouvoir à vous-même. Ouais. ouais, ouais. Et tu sais, c'est marrant parce que je terminerai là-dessus parce qu'après je pense qu'on va Ouais. s'arrêter aussi. Ouais. Il y a quelques années, je m'étais fait très mal au genou en escalade et on m'avait envoyé voir, une femme qui faisait du magnétisme et je savais pas moi qu'elle était voyante. Donc elle est sur mon genou et en même temps elle me sort plein de trucs, quelqu'un de votre famille va être très malade, faut faire attention à une amie, vous allez rencontrer un homme blond, dans je vois, il sera un peu, instable et après vous allez rencontrer, quelqu'un, de très brun et ce sera l'homme de votre vie. Et moi, j'étais en couple et je lui dis et alors le gars était métis, donc rien à voir avec tout le ni le blond ni le brun ne collait
Et je lui dis: «Ben, non, mais je suis déjà en couple». Bon, c'était très compliqué, hein, c'était cette fameuse histoire. Elle me dit: «Ah non, non, lui, non, 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 non». Et je suis et je suis partie, je lui ai dit: «Non, mais moi, j'y crois pas, tout ça». Elle me dit: «Pourtant, vous verrez, ça se passera». Et ça, pour moi, c'est ça a été très violent aussi. Oui. J'ai trouvé ça Mmh. hyper violent. Hem et parce que quelqu'un qui pourrait croire à ça, ben, Beaucoup ce de gens serait pas d'ailleurs. ma ouais, Oui, ben, ne se serait pas marié avec, l'homme avec lequel je suis mariée puisqu'il est pas exactement. spécialement très, très brun, tu vois? Oui. Il est brun, mais pas très, très brun. Alors je sais pas ce que ça veut dire très, très brun, mais donc voilà, c'est vraiment ça, En fait, c'est à attention. qui on va accorder notre confiance et à qui on va accepter. Je me souviens Ouais. d'une cliente, elle était très en colère parce qu'elle avait été voir une voyante et la voyante avait dit, que son mari la trompait et puis elle, c'était pas sa perception, donc elle a confronté son mari, il la trompait pas, puis c'était pas sa perception non plus, mais après, c'est resté dans son esprit, ça l'a torturée. Mmh. Parce que ça même si on ne croit pas, ça sème un doute. Ouais, ça sème un doute, ouais. Et puis c'est à qui est-ce qu'on donne du pouvoir? Donc dans ce cas-ci, par exemple, c'est sûr que moi j'enseigne comment travailler avec les énergies, lire les auras et tout depuis tellement longtemps. La première chose que je dis, c'est ne dites rien à personne si elle vous l'a pas demandé. Mmh Donc mh. ça se fait pas de dire à quelqu'un: «Il va Mmh t'arriver mh. ceci ou il va t'arriver ça». Ben, ça se fait, la personne l'a fait, mais Oui. c'est Oui, oui. totalement non éthique. Oui, oui, on est d'accord. Parce que la personne ne vient pas pour ça et puis elle sème des graines qui vont peut-être ensuite créer ce qu'on appelle des prédictions créatrices, que la personne, c'est pas ce qu'elle avait prévu dans sa vie, mais elle va le faire arriver parce qu'elle a entendu ça, qu'elle y croit ou pas. Ça sème des doutes, ça sème des doutes. Donc faites pas ça c'est la première chose totalement non éthique. On fait pas du tout ce genre de choses. Par contre, quand ça arrive, je me souviens d'une autre cliente, elle était très en colère parce qu'un voyant lui avait dit quelque chose et je lui ai dit: «Écoute, qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là?» Et elle dit: «Je l'ai pas cru, je le crois pas et je veux pas entendre ce genre de choses». Je dis: «Parfait, tu as eu un test de discernement, tu as eu un test pour te solidifier par rapport où toi tu en es. Le voyant a été sur ton chemin juste pour te tester, donc arrête d'être en colère contre lui. Il a eu une raison, il a eu son utilité dans ta vie, mais tu y Bien sûr. retourneras jamais. Puis tu y référeras pas non plus. Mais tu as eu besoin de cette expérience-là pour être sûr que tu écoutes avec ce qui est important et essentiel pour Mmh toi, mh comme dans mh. ton cas, Léa. Tu as eu ce discernement pour dire: «Mais non, ça ne me convient pas, puis c'est pas ce que je veux pour moi et dans ma vie». Donc des fois, on est testé et on rencontre ce genre de personnes-là sur notre chemin justement pour valider, où est-ce qu'on en est par rapport à notre cohérence intérieure et l'alignement avec notre vision de la vie, nos valeurs, notre passion de vie. Mais beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas cette force de caractère de dire: «Ça me convient pas, ça a pas d'allure, ça a pas de sens» et vont adhérer ou vont croire et c'est là le risque. Et c'est pour ça qu'on parle de ça, toi et moi. Ce risque de donner du pouvoir à quelqu'un d'autre et puis d'être prise dans une dynamique qui est très malsaine. Chaque personne doit apprendre à faire son propre discernement et à aller vérifier en dedans d'eux si ça résonne ou pas, si c'est juste ou pas, si ça a du sens ou pas. D'où l'idée d'apprendre à continuer à faire ce cheminement intérieur, de se solidifier et puis d'être capable de peser le pour et le contre. Et si vous n'arrivez pas, vous avez besoin d'un petit coup de pouce et allez consulter un coach, un thérapeute, selon votre besoin. Mmh. Merci Isabelle. Ben, merci beaucoup Léa. Merci à vous tous d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Je vois Amélie qui dit sujet fascinant, merci. Ouais. Jonathan aussi, à bientôt. Micheline aussi, très intéressant. Je trouve ça beau comme sujet parce que ça nous amène à comprendre qu'on peut avoir le choix. On n'est pas obligé, comme tu dis, de Mmh. souffrir nécessairement tout le temps. Bon, on a des choses qui sont des incontournables. On a des murs à franchir. Ça fait partie de nos expériences de vie, mais peut-être pas la même chose pendant 50 ans. À un moment donné, faut se poser des questions. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, Mmh mh. donc ça me fait plaisir, d'être, à La Réunion, bientôt dans quelques mois. Comme vous savez, je donne des formations dans différents pays, mais Léa m'invite à La Réunion. Je suis très contente d'aller rejoindre les gens là-bas. Donc un Ouais. grand merci à vous tous. Merci beaucoup Léa. Je te laisse le mot de la fin pour conclure cette magnifique, rencontre que nous avons tout le monde ensemble.
Yes, ben, merci Isabelle, merci à vous toutes et à vous tous, d'avoir, été là ou de regarder ce replay. Hem, ouais, retenez juste ça que vous êtes aussi là pour expérimenter, la joie et et le contentement, le plaisir et que si c'est pas ce que vous expérimentez en ce moment, il y a des gens, là dehors qui sont là aussi pour vous guider dans ce cheminement, vous aider, vous faire accélérer le processus. Et puis, et merci beaucoup. Ouais, merci à toutes. Merci tout le monde. Bye bye. Un gros merci Léa, puis à la prochaine. Oui, merci Isabelle. Ciao.